Bonjour à tous pour cette nouvelle analyse du colza donc sur Euronext, hein, bien sûr. Et donc, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, je suis l'expert visuel des marchés agricoles, des cours agricoles. Et donc, si vous voulez suivre les prochaines analyses, je vous invite à tout simplement à vous abonner en bas à droite de la vidéo. Donc faites-le tout de suite, ça vous permettra de recevoir les prochaines analyses que je publie sur le site de YouTube. Alors pour commencer, en fait, on va aborder un peu le contexte général, hein. Donc on est à la fin tout simplement des récoltes, hein, au nord de la France, hein, au nord de la Loire. Et donc les résultats sont plutôt positifs, tant en termes de quantité et de qualité, hein, sur le plan général. Mais l'autre facteur qui est intéressant à prendre en compte, c'est actuellement sur la matière première, c'est entre autres c'est la baisse du pétrole, due entre autres aux mauvaises nouvelles parvenant de la Chine. Et donc le pétrole je crois, j'ai regardé le baril hier soir, il a moins de 45 $. Et donc forcément, ça pèse sur l'ensemble des matières premières, puisque les investisseurs, hein, les fonds d'investissement, etc., finalement se désengagent à l'achat de l'achat des matières premières, ce qui était donc ça supporte évidemment pas les cours et indirectement les cours des matières premières agricoles. Donc cette semaine, en fait, je vais réaliser une analyse sans filet parce que je n'ai absolument rien préparé. Donc je vais faire l'analyse en direct. Et donc on va commencer tout de suite. Je vais partager mon écran. Donc voilà. Et on va commencer par l'analyse hebdomadaire. Donc je pense que vous devez voir maintenant mon écran. Alors voilà, affluer. Normalement, ça doit être bon. Je pense que ça doit être bon. Et donc, on commence tout de suite. Alors, par la vue mensuelle, hein, donc voilà, j'ai fait une capture d'écran. Alors, j'ai quand même préparé capture d'écran pour gagner du temps. Et donc, voilà. Donc, alors, ce qu'on peut faire en premier, c'est déjà repérer les différents niveaux, hein. Alors, c'est toujours les mêmes, hein. On est sur 320 en support et environ 400. Alors, la prochaine résistance est à peu près à 400, tout simplement 420 à peu près, 420 € de la tonne. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les cours sont pas tellement loin. Malheureusement, au mois de juillet, on a dessiné un chandelier baissier. Alors, ça s'est mieux terminé que prévu parce qu'on a remonté un petit peu, on a fait une clôture moins catastrophique parce que on est descendu quand même en deçà de la précédente ouverture du chandelier du mois de juin, là, le grand chandelier vert. Et donc finalement, il y a un petit espoir de repartir par le haut et d'aller titiller finalement les 420 € de la tonne. Alors, si on regarde, alors, juste pour le fun, je vais mettre en vert pour respecter mon code couleur. Juste au niveau du MACD, donc l'indicateur progresse toujours. L'histogramme est plutôt stable, on va dire, voire même en légère baisse. Bon, pour l'instant, rien de grave, mais on voit qu'il y a une certaine indécision pour l'instant au niveau de l'indicateur, même si la tendance reste toujours orientée à la hausse. Donc, pas plus d'infos sur cette unité de temps mensuelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à l'hebdomadaire. Alors, l'hebdomadaire, il est là. Donc sur l'hebdomadaire, on va retrouver forcément les niveaux qu'on avait en mensuel, hein, c'est-à-dire le fameux niveau des 420 là ici. Donc voilà, je l'ai tracé là. Tout en bas, le niveau des 320. Voilà. Et puis, on va retrouver des niveaux intermédiaires qui vont être moins importants, comme ici les 360 environ. Ce niveau-là, qui est à peu près le 380. Hop. Et voilà.
Donc, première chose intéressante, c'est qu'on voit dans la montée, là, depuis environ mi-2014, la remontée des cours, c'est que les supports résistants sont plutôt bien fonctionnés, puisque quand on avait fait une grosse chute là sur le mois, alors je sais plus quel mois, c'était au printemps 2015, on avait fait une grosse chute ici. Et le support avait bien fonctionné malgré qu'on l'ait traversé ici. Après, les courses ont quand même réussi à repartir de l'avant. Et on voit, alors on pourrait croire là ici que à nouveau, suite au mois de juillet, on est revenu se réappuyer sur les 380. Et bon, pour l'instant, les cours semblent rebondir à partir de ce niveau-là. C'est pas encore confirmé, évidemment, mais pour l'instant, on voit que les cours cherchent à nouveau à s'extirper, c'est un peu tôt pour le dire, mais de cette zone des 380 € de la tonne. Alors, pour l'instant, au niveau du MACD, le MACD est plutôt bien orienté. L'histogramme est en baisse et on le voit très bien, ça s'est traduit dans les cours parce qu'on a eu, on va dire, une espèce de respiration dans la hausse des cours avec ce qu'on appelle un retracement, hein, c'est-à-dire qu'on revient un peu sur nos pas, retracer nos pas et s'appuyer sur des repères. Hein. Et le repère, en l'occurrence, ici, c'était les 380 €, matérialisé par la ligne que je balaye avec mon pointeur. Donc voilà, pas grand-chose à dire de plus sur ce graphique. Donc, alors, je vais faire une autre vue parce que je vous avais parlé, en fait, ça fait longtemps que je vous parle finalement de ça. C'est le fameux, entre guillemets, le fameux canal. Alors, je vous le trace en direct. Voilà, on peut le tracer. Alors, différentes manières de le tracer. Moi, je le trace comme ça. Alors, on voit très bien que là, on a cassé en fait le canal ici. Les cours ont pris un peu de la hauteur pour s'extirper un peu de la zone de la droite ici. Hein. On appelle ça une oblique baissière dans ce cas-là. Et bon, voilà, les cours ont atteint le niveau psychologique des 400 €. Il y a forcément eu des ventes sur ce niveau-là, hein, puisque 400 € de la tonne, historiquement, c'est quand même un niveau de prix qui est quand même intéressant. Et les cours sont allés rechercher, on n'est pas allé retoucher l'oblique, mais on voit très bien qu'on était chercher plus ou moins l'oblique pour la retester sa solidité. Alors, rien ne dit qu'on va pas, pourquoi pas, redescendre et s'appuyer plus solidement sur l'oblique baissière. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué de conclure là-dessus. Bon, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est extirpé du canal baissier. Ça ne veut pas dire que la baisse est finie pour autant. Ça veut dire que le cadrage, pour l'instant, n'est plus efficace à ce niveau-là. Et on peut espérer au moins une stabilisation des cours sur les niveaux actuels, hein, c'est-à-dire autour des 380 €, et voire mieux, repartir à la hausse et pourquoi pas aller chercher les 420, voire plus, quoi. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je pense qu'il faut quand même être assez prudent, même si c'est plutôt, sur le plan technique, un bon point de fait pour envisager d'aller chercher des cours un peu plus haut. Donc, je vais changer de graphique. On va passer en graphique journalier. Donc, un chandelier égale les données des cours pour une journée. Et nous y voilà. Alors, sur ce graphique-là, alors ce qui est très intéressant, ce qu'on voit tout de suite quand on trace les niveaux, moi, c'est la première chose que je fais. Hein. Je commence par tracer les niveaux parce que les niveaux, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui est le plus facile à tracer. Donc, c'est ce que tout le monde, finalement, regarde en analyse technique. Donc, c'est vraiment la base. Et donc, ça, forcément, plus il y a de monde qui s'y intéresse, plus la réaction
la réaction des cours paraît intéressante. Alors, on voit tout de suite ici qu'on a dessiné une espèce de première épaule, une grande tête, et on remonte aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une deuxième épaule? Ça, c'est difficile à dire. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait fait un gap ici, qu'on vient de le combler, et les cours semblent vouloir repartir au-dessus du gap. Donc, si c'est le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les cours vont probablement repartir de l'avant. Mais il y a un autre élément technique qui est très intéressant, et c'est ça. C'est ça parce que on est en présence de ce qu'on appelle une divergence inversée. Et ça, quand on est en tendance, c'est un signal très fort pour la poursuite de la tendance. Et donc, comme on était plutôt sur une tendance haussière, eh ben on peut en déduire que là, on vient probablement de signer une divergence inverse, qui est un signal très intéressant qui confirme la poursuite de la tendance et qui est d'ailleurs un très bon point d'entrée pour les traders généralement. Alors, bon voilà pour alors les niveaux, on les voit, hein, donc ici à peu près 373, 375, là on a un beau niveau de support. Ensuite, on a probablement la zone du gap là, qui va à court terme nous servir également de support, hein, qui est à peu près à 385 € de la tonne. Et puis ensuite, si on voit plus haut, on a les 400 évidemment, et puis le plus haut qui a été fait récemment, les 410 € de la tonne. Alors, juste pour vous remontrer autre chose, on va essayer de faire un cadrage des prix avec un canal. Et donc voilà, donc hop. Alors vous voyez, hein, je trace en direct. Bon, évidemment, comme je fais l'analyse chaque mois, il reste des bribes à chaque fois. Donc cette droite, c'est pas la première fois que je la trace. Mais on voit très bien que cette oblique fait référence, parce qu'on la tape une fois ici, encore une fois là, une fois là, une fois là, on est à 4 fois. Ici, les mèches, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et là, 2 fois coup sur coup. Donc, on est à 7-8 fois. Donc, ça veut dire que cette oblique est très, très importante à suivre dans le cadre d'un suivi de tendance. Et elle va faire probablement autorité pour la suite des événements en cours. Alors après, on peut tracer des parallèles. On voit très bien que ça englobe les cours par le bas, assez bien. Et si on reporte par le haut, pareil, la même chose. Hop, j'essaie de tracer proprement. Voilà. Alors, si on reporte à peu près, c'est à peu près, hein, pour faire quelque chose de propre, il me faudra un peu plus de temps, forcément, parce que là, je le fais en direct, donc j'essaie d'être un peu plus rapide. Mais voilà, donc globalement, si on reporte à peu près deux fois la largeur de ce canal, on s'aperçoit que bizarrement, très bizarrement, on retombe sur le précédent top. Le précédent top fait à 410 € de la tonne. Donc, en fait, ce cadrage des cours est à suivre pour la suite, parce que forcément, qu'on aille à la hausse ou la baisse, on retrouvera ces lignes parallèles à un moment ou à un autre, et ces lignes risquent de bloquer, de guider finalement les cours du colza. On va aller voir maintenant, alors pour l'instant, le trend il est haussier, on a rebondi sur la droite. Il faudra probablement voir ce qui se passe si on va taper cette droite intermédiaire à nouveau, puisque la dernière fois, on n'avait pas fait grand cas de la droite et on était passé directement au-dessus avec un beau chandelier haussier et puis un gap derrière. Donc là, est-ce que ça sera la même chose? À voir.
Mais en tout cas, ce niveau-là, en fait, cette zone-là est à surveiller pour les prochains jours. Ça, c'est indéniable si les cours continuent à progresser à la hausse. Donc voilà. Alors, on va maintenant voir. Alors, j'ai été en journalier, le 120 minutes. Donc, 120 minutes qui représente les cotations évidemment sur 2 heures. Et donc, ce qui est intéressant là, ici, c'est que. Alors, on va essayer de dessiner, voilà, un premier support que je vois direct. Donc ici, avec le gap, on vient de se rappuyer dessus. On l'avait testé ici, ici, ici. Donc ça, c'est un beau support. Et on peut voir un petit peu qui est moins important, mais on a fait un gap ici. Et donc, on voit que hier, pour passer ce niveau-là, on a fait un gap. Et donc, on va dire que le niveau juste sous les 385 ici va probablement être un niveau qui va falloir surveiller ces prochains jours, même si le niveau plus important là à surveiller reste quand même les 380 €, puisque les 380 €, on le retrouve en journalier, on le retrouve aussi en hebdomadaire, en mensuel. Donc, c'est vraiment un niveau de référence à regarder de très près, quoi. Donc voilà, ce qu'on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser là à court terme? Alors, un niveau qui est peut-être intéressant à surveiller, ça serait celui-ci, puisqu'on a fait un gap ici. Autant à long terme, les gaps, bon, il n'y en a pas beaucoup, ils veulent pas forcément dire grand-chose, parce que des fois, on change dans les graphiques continus, on change d'échéance, etc. Mais autant sur les graphiques court terme, les traders les utilisent beaucoup. Et donc, on voit que c'est une grande influence quand même sur la dynamique des cours, sur un horizon, une semaine ou de la journée ou quelques jours. Donc, moi, je pense que le prochain niveau à surveiller est probablement autour de 392 € de la tonne. Et donc voilà. Donc, les deux niveaux bas à surveiller, 385 d'abord et surtout 380. Et à la hausse, les 392. Et évidemment, si on passe les 392, on pourra espérer mieux aller vers les 400 € et peut-être, pourquoi pas, aller réattaquer les 410. Donc, on va regarder, alors je vais effacer et on va regarder autre chose. On va essayer de cadrer, de regarder un cadrage. Donc, je vais faire comme ça. Alors, j'ai pas pris la parallèle, mais on voit qu'en traçant comme ça, on est quand même pas mal. On a 1, 2, 3, 4 points de contact. Et on voit que les courbes, là, sont en train de casser ce début de canal qui avait été fait. Alors, moi, j'aime bien avoir, pour tracer un canal, 5 points de contact. Bon, là, on n'a que 4, mais ça semble quand même relativement propre. Autre chose qu'on peut essayer de faire, c'est dans un canal, c'est finalement regarder à peu près le milieu, ce qui se passe. Et on voit là des choses très intéressantes parce que finalement, on voit que le canal a été travaillé une fois ici. Bon, une fois là, mais on a un peu de distance. On voit qu'on a fait un gap ici. On a encore travaillé ici. On a fait encore un gap ici. Donc, on voit que cette ligne a été finalement très travaillée, mine de rien. Et que peut-être, si on trace à nouveau une parallèle dans ce sens-là, si les cours continuent d'évoluer à la hausse, il y a de fortes chances que ce niveau-là représente un obstacle à considérer pour la suite. Alors, au niveau du MACD, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que on avait fait, on ne peut pas dire une divergence parce que là, le plus bas, quasiment, quoi. Quasiment, on voit que à ce niveau-là, on avait ce creux-là sur le MACD. À ce niveau-là, on avait ce creux-là au niveau du MACD.
Donc voilà, pas grand-chose à dire. C'était pas une divergence forcément facile à prendre en compte parce que on voit qu'elle n'est pas parfaite. Mais ceci dit, voilà, après coup, on peut se dire que c'était plutôt quelque chose d'intéressant à travailler. Mais psychologiquement, au moment où ça arrive, c'est pas évident parce qu'on se dit, bah ouais, le plus bas, il est pas propre, il est légèrement inférieur. Et donc, moi, j'aime pas trop travailler des configurations comme ça qui mettent le doute. Mais il y en a certains qui le font et donc voilà, c'était à considérer. Donc pour l'instant, bah, tout va bien hein, puisque bah, les cours reprennent de la hauteur. Donc au niveau de l'indicateur, bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, pas de divergence baissière en vue. Donc à voir, à surveiller pour les prochains jours de la semaine. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir, je le fais rarement, mais enfin, pas systématiquement, mais c'est d'aller voir, comme on a un peu de temps, d'aller voir les cours en 30 minutes. Donc voilà, donc là, on a vraiment une vue, un zoom assez gros. Donc, on retrouve nos 382 € de la tonne avec notre gap ici. Donc, je trace, hop. Donc voilà, 384, 385. On retrouve notre gap qu'on a fait hier pour passer au-dessus de ce niveau. Donc voilà. Donc on va tracer tout de suite. Hop. Et on s'aperçoit qu'on est déjà au contact à court terme d'un nouveau, tout simplement, d'une nouvelle résistance hein, qui a 387 € de la tonne et qu'il va falloir passer pour, évidemment, voir un petit peu plus loin et aller voir les 392 dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique-là, on va dire que c'est... alors, je me suis planté d'outil. Hop, j'efface. C'est, on va dire, ce double creux qui est plus ou moins, on va dire, imparfait, puisque ici, le plus bas est légèrement inférieur, mais de toute façon, en analyse technique, les figures sont rarement très parfaites, hein, donc, parce que bah, derrière, c'est des humains, et les humains sont irrationnels, et le parfait n'existe pas, quoi. Donc, il faut savoir prendre un peu de distance par rapport à la théorie en analyse technique, et pourquoi pas voilà, assouplir un peu. C'est un peu la difficulté, c'est l'interprétation, c'est la partie un peu subjective de l'analyse technique qui bah, donne des interprétations différentes selon les intervenants. Moi, je vous dis ça, peut-être qu'une autre personne qui verrait le même graphique, finalement, aurait une autre opinion, un autre avis, une autre analyse. Ceci dit, donc là, on est sur le plus bas à peu près à 372. Sur ce niveau-là, qui est en fait ce qu'on appelle la ligne de coup, on est à peu près, allez, on va arrondir à 382. Donc ça fait une différence finalement de 10 €. Donc on va reporter par le haut, et donc cette figure va nous donner un objectif pour les prochains jours de 392 € environ. Donc c'est quand même, on voit qu'on retrouve sur les différentes UT, on arrive à retrouver avec des éléments techniques différents, toujours à peu près les mêmes niveaux, quoi. On a parlé dans les unités de temps précédentes bah, du niveau des 382, on a parlé des 392, et là, comme par hasard, on a une figure qui nous redonne cet objectif de 392 € de la tonne. Donc voilà, à considérer pour la suite. Donc voilà pour cette analyse. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Donc mettez-moi un j'aime. Bah, si vous n'aimez pas, bah, passez à autre chose. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Surtout une bonne fin de récolte pour ceux dans le nord qui sont encore dans les blés et la récolte d'été et la moisson. Donc à très bientôt pour une autre analyse sur vendre son blé.